à faire de la RSE. L'entreprise a beaucoup d'intérêts stratégiques, managériaux, économiques à implémenter la RSE. D'ailleurs, l'enquête le montre, plusieurs attentes liées à l'implémentation de la RSE ont été révélées. L'image de l'entreprise peut être redorée, la gestion des collaborateurs, la gestion des ressources humaines en termes d'engagement, d'implication au travail, qui sont des bénéfices de la RSE. Il y a aussi la gestion des risques. En pratiquant la RSE, on réduit les risques opérationnels de l'entreprise, et en même temps, la RSE a un coût. C'est peut-être un peu la problématique qui se pose aux entreprises gabonaises, notamment aux petites entreprises qui ont du mal à implémenter la RSE à cause du coût. Alors, au niveau du CIREGED et donc des chercheurs en gestion, ce qui est intéressant, c'est vraiment de montrer que la RSE, finalement, peut avoir tous ces effets positifs, au-delà des coûts, au-delà des contraintes que cela peut imposer dans une procédure de mise en place de la RSE. Et donc, il y a une visée pédagogique qui peut être importante en consultant les chercheurs qui peuvent apporter des pistes de solutions typiques par rapport aux problèmes de l'entreprise, puisque l'implémentation de la RSE devrait se faire de manière contextualisée, donc en fonction du secteur, en fonction des enjeux, en fonction de la politique générale de l'organisation de l'entreprise, mais aussi en fonction des attentes des différentes parties prenantes. Et donc, avec les chercheurs, on a la possibilité de bien faire cette analyse environnementale, de bien diagnostiquer le problème, et ensuite d'apporter des solutions qui peuvent être innovantes. Ces solutions innovantes vont également permettre, en même temps, dans une visée de développement durable, produire aussi, au-delà des pratiques innovantes qu'on peut proposer aux entreprises dans le cadre de leur politique RSE, mais également être formateur et donc être véhiculé dans nos programmes de formation afin justement de préparer les générations futures à être de meilleurs managers responsables. Donc, idéalement, on devrait tous rentrer dans une politique RSE pour, on va dire, améliorer le climat des affaires. des affaires. Donc, bon, on va dire que la question RSE aujourd'hui est importante, puisque les constats sont là. Internet dit que ça pollue, on va dire ça comme ça. Tout ce que nous utilisons, en fait, aujourd'hui, on doit avoir une utilisation beaucoup plus régulière et normalisée. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, en tout cas, on fera appel à vous, Madame Bouna. J'avais encore juste une toute dernière question. Alors, vous avez fait cette enquête, les résultats sont sortis, et quel a été l'impact en fait? Est-ce que les entreprises ont réagi face à cette méconnaissance de la question RSE? Est-ce que vous pensez qu'on devrait impulser encore un peu plus? Parce que vous avez dit, on a repris la normalisation. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui avait été fait. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites dans ce sens pour que vraiment chaque entité ou chaque personne qui va avoir une attitude responsable puisse se dire, bon, il y a ce canevas qui a été tissé et on peut le suivre? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ça comme ça? Bon, alors au niveau de l'environnement gabonais, on va dire qu'on est véritablement dans une dynamique, mais embryonnaire. La RSE interpelle déjà depuis des années. Les quelques réactions du point de vue de l'environnement sont quelque peu éparses. De temps en temps des forums, de temps en temps des grandes messes sur la RSE, mais la construction d'un véritable projet RSE national mérite vraiment d'être mis en développement, en réflexion. Au niveau des entreprises, la prise en compte de la RSE, elle est assimilée en termes de perception, de volonté, mais l'implémentation aujourd'hui nécessite vraiment que les entreprises perçoivent chacune leur diagnostic personnel pour pouvoir construire une RSE qui soit adaptée.
et qui soit moins cosmétique, parce que finalement la RSE à des moments ressemble un peu plus à du greenwashing, en fait, une sorte de RSE de superficie, donc qui mériterait vraiment, pour qu'elle impacte le développement local, parce que finalement le plus important dans nos sociétés, c'est que la RSE puisse accompagner le développement local, le développement économique, parce qu'on parle bien de RSE en termes d'enjeux économiques, enjeux sociaux et enjeux environnementaux. Donc, pour véritablement construire une politique RSE globalisante, il est important que ces aspects-là soient considérés et qu'on sorte un peu d'une RSE de nature cosmétique. D'accord. Donc, je vous remercie parce que la question RSE est très importante aujourd'hui. C'est vrai qu'au début, on n'a pas vraiment pris conscience, peut-être, hein, de l'ampleur, parce que c'est vrai que, quand vous dites, il y a beaucoup de techniques de greenwashing, c'est-à-dire on essaye on va nettoyer une plage, on va essayer. Or, nous pensons que la RSE, en fait, c'est interne et externe, où vraiment ça appelle à une véritable transformation en fait de nos habitudes, de nos comportements, que ce soit individuels ou en entreprise. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité, parce que nous interpellons aussi sur des gestes responsables, comme on dit. C'est des petites choses, hein. C'est supprimer par exemple les mails inutiles, parce qu'on sait très bien que les serveurs consomment énormément d'eau pour les rafraîchir, donc il y a toute une manipulation qui est faite et qui impacte malheureusement le gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment une transition que chacun de nous doit adopter, en plus les entreprises, et c'est la raison pour laquelle on s'est dit tiens, on va appeler Madame Mbouna sur l'interview pour nous entretenir sur la question. Et nous pensons que si les entreprises veulent rentrer dans cette démarche-là, ils peuvent se tourner vers vous. Nous pensons, pour donner des pistes, comme vous avez dit, hein, des chercheurs, différentes pistes par rapport à différents secteurs aussi, secteur automobile, secteur l'alimentaire et ainsi de suite. Et on vous remercie pour votre présence, pour les éclairages que vous nous avez apportés, en espérant qu'à l'avenir, on pourra encore continuer à travailler ensemble, à collaborer pour vraiment qu'on puisse développer une véritable politique RSE nationale. On va dire ça comme ça. Merci bien, merci pour l'invitation et merci pour l'intérêt surtout que vous portez à la question de la RSE. Et comme vous venez de le dire, c'est vraiment à la rigueur, je dirais que c'est une philosophie. La RSE, c'est vraiment un changement de paradigme. On est passé d'une logique économique où on était plus orienté profit. Aujourd'hui, il y a vraiment toute une transformation à opérer, une transition qui devrait conduire et qui appelle vraiment à la responsabilité de chacun, qui devrait conduire chacun à penser développement durable et donc penser développement à long terme et pas profit à court terme. Et donc la durabilité vraiment dans toutes les pratiques des entreprises doit être le souci majeur et c'est vraiment une transformation du mind vraiment qu'il faut envisager au-delà simplement d'actions qui ne véhiculent pas un changement véritable de comportement pour adopter une politique responsable viable. Merci bien. Donc, vous avez regardé, vous avez suivi, c'était donc l'interview by Team Event avec l'invité Natacha Mbouna, chercheur à l'Institut de gestion. Si vous avez des questions, si vous avez des interpellations, n'hésitez pas à nous contacter, on vous fournira donc ces coordonnées. Merci de nous avoir suivis, au prochain épisode. Merci.